Hello! Coucou, coucou, comment ça va? Ah, vous avez la vue directe sur mon bordel. Hop, on va faire comme ça, il y a moins de bordel. Alors, je remets, hop. Alors, ah bah si, je suis là. Oh, pardon, pardon. Hop, voilà. Alors, on va attendre un petit peu que les gens arrivent. La petite vidéo d'introduction, elle était rikiki, du coup, ça vous a pas donné beaucoup de temps. Je suis pas au même endroit que d'habitude. J'ai fait la feignante. Non, en fait, j'ai fait un live qui n'était pas prévu, du coup. J'ai pas créé l'événement et tout et tout. Du coup, c'est pour ça que vous me retrouvez directement sur ma page. J'espère que ça va pas trop vous perturber. Bonjour les filles, bonjour Françoise, bonjour Laurence. Bonjour Karine, bonjour Muriel. On a Steph aussi. Salut, salut, ça va bien, merci. On a Isabelle, Béatrice. Après, le truc me dit d'autres personnes. Magnifique. Je peux même pas dire bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour Mo. Alors, bonsoir, bonsoir. Christelle, Muriel, Patricia, Aline. Eh ben, coucou. Alors, tout le monde va bien? Tout le monde est prêt pour ce petit live dont vous ne savez pas grand-chose si je vous ai donné une photo quand même. Et du coup, vous n'avez pas pu préparer vos papiers, des pages entières seulement. Je suis sûre que ça va le faire comme ça. Du coup, je vous le montre en direct. Non, hop, hop, Stéphanie, t'as toujours du mal à te mettre en face de la caméra. Donc, voilà une petite carte assez simple ce soir qu'on va réaliser ensemble. Mais c'est une petite carte pop-up. Voilà, avec la place pour mettre ici notre message à la personne à laquelle on va vouloir l'envoyer. Donc je vais vous donner des petites astuces, des petites techniques. On va essayer d'interagir au maximum pour que je puisse répondre à vos questions et qu'on puisse faire un truc sympa. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez hâte? Alors écoutez, on va hop switcher directement la caméra. On va pas blablater pendant 150 ans et je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour vous. Alors voilà. Bon, déjà, on se fait un petit live du soir. Alors, je sais, il y a des adeptes du soir, des adeptes de l'après-midi. Ce live n'était pas prévu et moi, je me suis dit que puisque je scrapais, pourquoi pas scraper en votre compagnie, du coup, ce qui rend les choses un peu plus sympas. Alors, hop, désolée pour ce bruit de chaise. J'ai ma nénette qui s'installe à côté de moi. Pour une fois, elle ne s'installe pas en plein milieu du plan de travail, donc ça va le faire. Donc, voilà tout ce que j'ai préparé, moi, pour ce soir. Donc, comme je vous avais demandé tout à l'heure, du coup, j'ai une page imprimée 30 par 30, pas trop chargée. J'espère que vous avez tous vu. Du coup, je vous ai remis un petit erratum. J'avais oublié de vous indiquer en plus des découpes, de prendre une petite une feuille A4. Enfin, vous n'allez pas avoir besoin d'une feuille entière, hein, un petit morceau. Donc, deux papiers coordonnés à votre papier imprimé, des petits embellissements, tout un tas de petites découpes, donc mon étiquette, mes petites découpes de fleurs, mes petits bisous. Tout ça, je vais essayer de mettre ça correctement de côté pour les retrouver facilement tout à l'heure quand on en aura besoin. Donc voilà toutes mes petites découpes. Hop, 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 mes petits mots bisous, voilà. Et du coup, alors je vous avais dit de prendre une brosse ou des doigts éponges. Donc moi, je vais vous montrer cette brosse. Du coup, je ne sais pas si je vais réussir, si. Vous allez vous rendre compte, en fait, moi, quand je l'ai vu dans le catalogue, j'ai cru que c'était un gros tampon de mousse, en fait.
Et je me suis dit pas vraiment grand intérêt. Et en fait, pas du tout. Vous vous rendez compte que c'est une brosse avec des poils hyper serrés et qui va nous donner un rendu vraiment très très fin et un peu différent de celui qu'on peut obtenir avec un doigt éponge. Alors, ma lumière est toute pourrie, mais forcément, déjà que j'en ai pas beaucoup, mais en plus, hop, j'ai oublié d'en allumer une. Je sais pas si ça change grand chose. Mais en tous les cas, vous voyez là, j'ai fait mes fonds avec cette petite brosse. Et du coup, je vous montrerai tout à l'heure comment on peut faire quelque chose de vraiment, vraiment chouette. Et si vous voyez bien, alors ça va pas être évident. Si, regardez, on voit une impression de petites fleurs plus claires sur mon fond de page. Et je vous montrerai tout à l'heure comment on peut... comment on va pouvoir faire ça. Je vous expliquerai aussi comment on fait un petit pop-up basique comme celui-ci. Il faut commencer par les bases. Hein. On n'est pas toujours obligé de faire des choses très très compliquées. Donc, on va faire tout ça. J'ai préparé mes petits tampons du coup que j'ai extraits de plusieurs boîtes. Donc mon joyeux anniversaire vient de ce set de tampons qui est dans la collection de l'été des glaces. On a ce set de tampons que j'ai utilisé aussi, Pensée Vivace, avec ces dies coordonnées que j'adore et que du coup je vais ressortir assez souvent. Donc ça, ce sont mes deux tampons là que j'ai préparés. Mes lettres, vous les connaissez par cœur étant donné que je les utilise tout le temps. Et là, du coup, ma petite étiquette vient de ce lot de dies dont j'ai oublié le nom et qui s'appelle Efflorescence brodée et que j'adore. Je vous ai préparé des petites choses avec, mais... Ah ben non, je suis bête. C'était le petit mini de la semaine dernière que je vous avais décoré avec ça. Eh ben bonsoir les filles, bonsoir Karine, bonsoir Corinne, on a Maria, Ingrid, Agnès, Céline. Je suis contente de vous retrouver. Donc on va démarrer avec notre base qu'on va découper en blanc. Alors je vais me faire un peu de place. Hop, 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 je vais mettre ça de côté. Bonsoir. Et du coup, on va travailler ici avec une base blanche. Alors, vous me direz, Steph, t'as fait n'importe quoi. Ta base, elle fait 16 par 22. On fait un gâchis monumental de papier. Alors, toutes les chutes hein, ne sont jamais perdues. De toute façon, elles nous servent à faire plein de découpes. Et en fait, j'ai pris cette mesure parce que je reviens. Hop, je voulais la faire la plus grande possible pour avoir de la place pour m'amuser et pour la mettre dans une enveloppe qui est vendue en papier murmure blanc et en papier vanille dans le catalogue. Donc l'enveloppe mesure un peu plus de 11 par 16. Donc vous allez pouvoir faire des grandes cartes avec ces enveloppes-là. C'est pour ça que j'ai pas pris une demi-page à 4. Alors, coucou Maria, coucou Jocelyne. Je vais faire un petit coucou à Isa qui ne peut pas m'entendre. Et du coup, son profil ne sort pas. Alors tant pis. Voilà, je lui fais un petit coucou par écrit. Comme ça, elle sait que on a bien vu qu'elle était avec nous ce soir. Alors, je compte sur vous pour remettre, si les filles ont besoin, peut-être que vous y arriverez plus vite que moi. Si elles ont besoin des mesures, de les remettre au fur et à mesure si je ne vais pas assez vite ou si je ne vois pas le message. Donc, on va prendre, je vais vous montrer mon petit pense-bête, hop, et comme ça vous allez pouvoir prendre les mesures. Alors j'ai fait ça à l'arrache, écrit un peu comme un cochon, mais du coup on va faire notre base blanche, donc 16 par 22 avec un pli à 11 tout simplement, c'est assez simple. Hein. Hop,
évidemment, du coup, comme ma page fait 21, je vais faire les 22 cm dans ce sens. Et donc, ma chute là, moi, toutes mes découpes sont faites par avance pour gagner du temps. Mais bien évidemment, je les aurais fait ici dans cette chute là. C'est sûr, hein. Coucou, coucou à celle qui arrive. Et du coup, dans l'autre sens, il nous faut 16 cm. Et après, je vais faire un pli à 11. Voilà. Et je plie du coup ma carte en deux. Et on a une base qui est faite. Hein, rien de plus simple. Ok ? Ensuite, je vais prendre mon papier imprimé. Du coup, moi, j'ai choisi de travailler avec cette collection qui est absolument magnifique. Alors, ça fait un peu mal au cœur de cacher ces beaux décors-là, mais moi, il me faut quelque chose de beaucoup plus sobre que ça. Donc, je vais prendre ce côté-là et c'est la collection art en beauté ou quelque chose comme ça. Je vais vous montrer ça de suite. Hop, alors c'est une collection qui est très très fleurie et qui est sur le principe de l'aquarelle. C'est absolument magnifique, les couleurs sont splendides et en fait elle s'appelle Fleur des Beaux-Arts. Je vous ai dit quoi? Art en beauté, c'était presque pareil, hein. Hop, donc je mets ça de côté. Donc moi je vais travailler avec ce côté-ci qui est le côté qui va être le plus facile à travailler pour moi. Et du coup, il va me falloir un morceau de 15,6. Hop, toc, par 21,6. Je vous remontre les... Oh. 15,6 par 21,6 avec un pli à 10,8 pour... J'ai vu passer un message, je comprenais rien ce que tu disais, Maria. Je me dis... Et oui, voilà. N'importe quoi. Ouais, c'est Chouchou qui est passé par là. Du coup, elle a dit coucou Chouchou. Et oui, c'est le petit surnom qu'on s'est donné entre nous, Chouchou et Chouchou. Oh, bah coucou. Il y a mon papa et ma maman qui me regardent, qui sont arrivés sur Facebook ce soir. Des gros bisous. C'est ça. Ça m'a perturbé le message de Maria. J'avais pas vu passer Sophie. Bon, allez, je reviens à mon truc. Donc 15,6 par 21,6 avec un pli à 10,8. Et pour la partie extérieure, 15,6 par 10,6. Vous faites attention, hein, je vous le redis. Donc là, j'ai coupé mes 15,6. Je vais couper dans l'autre sens mes 21,6. Ah oui, je vous montre le projet. Bon, c'est parti. Je vais faire n'importe quoi. Vous m'avez perturbé. Hop, je le mets dans le bon sens. Ça sera bien. Je le rapproche le plus possible. Donc, voilà la carte qu'on est en train de faire ce soir. Sylvie, donc c'est une carte pour laquelle je vais vous montrer différentes petites techniques. Et c'est une carte pop-up, donc avec le système pop-up de base. Que je vais vous expliquer tout à l'heure dès qu'on aura fait la base. Bon, il va falloir que j'arrête de lire vos messages, vous me perturbez en fait, hein. Voilà, maintenant que Sophie parle à mes parents, ça va aller. Coucou Annabelle. Laurence, il n'y a pas de souci, en replay, il sera disponible immédiatement après sur Facebook. Et probablement demain ou après-demain sur YouTube et sur mon blog. Donc, je vais me reconcentrer. Et donc on va faire notre pli. Et notre pli, on va le faire à 10,8 cm.
Coucou Edith. Hop, voilà. Et ça, je vais du coup le plier dans ce sens. Hop, je mets de côté. Je vais prendre l'autre morceau et du coup, je vais recouper à 15,6. Je vais le prendre dans l'autre sens. Je préfère les dessins de ce côté-là. Hop, 15,6 par 10,6. Oh, c'est trop gentil. Merci Nicole. Mince. Oh non, flûte. Voilà. Hop. Donc, je reviens à mon truc. J'ai fait quoi? Hop. 15,6. J'ai dit par 10,6. Voilà. Donc, on a notre papier imprimé ici. Notre papier blanc ici. Du coup, si Nicole vient d'arriver, je vais lui remontrer les mesures. Donc, la base blanche, 16 par 22 avec un pli à 11. L'imprimé intérieur, 15,6 par 21,6 avec un pli à 10,8. L'imprimé extérieur, 15,6 par 10,6. On en est là. On va maintenant découper ces morceaux-ci. Comme ça, on aura découpé tous nos morceaux et on sera tranquille. On pourra mettre notre coupe-papier de côté. Donc, on va découper un uni de 9,2 par 14,2. Un blanc de 9 par 14, c'est pour ça du coup que je vous avais dit d'en garder un deuxième sous la main. Un blanc de 6 par 11 et un blanc de 14,5 par 8. D'accord? Je vous redis ça au fur et à mesure. Donc, moi, en uni assorti, j'ai décidé d'utiliser Merlot Magique. Et donc, je vais découper un morceau de 9,2 par 14,2. Voilà, donc ça va être pour le matage de mon morceau blanc. Je vais redécouper un morceau blanc de 9. Hop, par 14 cm. Alors là, j'essaye pas d'être économique. Il y en a qui doivent crier derrière leur écran. Hop. Oh, c'est adorable, Christine. Merci, merci. Du coup, là, j'ai mes 6. Donc, je vais prendre un morceau de 11. Je vais vous remettre les mesures après. Par 6. Et il va me falloir un dernier morceau de 14,5 par 8. Ça, c'est ce qui va aller à l'intérieur pour venir écrire nos petits messages. Hop, 8, 14 et demi. Ah bah du coup, tu nous fais un petit coucou, Brigitte. Hop, donc je mets tout ça de côté. Est-ce que c'est OK pour tout le monde les morceaux? Ou bien, vous avez vraiment pas beaucoup de lumière, hein, c'est la cata là. J'arriverai pas à vous en mettre beaucoup plus, je crois. Ah, c'est peut-être mieux avec celle-ci. Coucou Mélanie. Alors, je vous remets ça 2 secondes. Hop, pour celles pour lesquelles j'aurais été un peu vite. Donc, on en était là. Il nous fallait un uni de 9,2 par 14,2. Et ensuite, il nous fallait du blanc. 9 par 14, 6 par 11 et 14,5 par 8. D'accord? Et du coup, on va pouvoir maintenant faire notre montage. Donc, on va commencer par le tout simple. Hop, l'extérieur. Et on va venir mettre ici notre papier imprimé de cette façon-là. Hop, sur l'extérieur de notre base. Hop, j'ai un bouchon.
Impec. Si c'est parfait pour les mesures, je suis sûre que je pourrais peut-être même réussir à faire ça. Mais ouais, je pense pas que ce soit assez gros pour que vous puissiez lire du coup. Hop, donc on met un petit peu de colle. Et on va venir du coup, hop, comme ça, mettre au milieu du coup, hop, du devant de notre carte, bien droit. Bon, bah, je vous dis bien droit et je suis pas sûre d'être bien droite en fait. Hein. Hop, on va dire que oui, on est bien droit. D'accord? Ça vous va? Voilà. Après, on va venir coller notre papier uni. Voilà. Et j'ai décidé du coup de le mettre comme ça, un peu de travers. Hop, donc on y va étape par étape. Hop, si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de 3D. Moi, j'ai pas trouvé ça nécessaire à cet endroit-là, mais faites-vous plaisir. Si vous aimez mettre plein de volume dans vos cartes, il ne faut pas hésiter. Il faut toujours se faire plaisir. Hop, bah oui, j'étais un peu généreuse en colle et du coup, ça dégobille un peu. Hop, et du coup, on va laisser ça comme ça pour l'extérieur parce que c'est ce morceau qui va venir se mettre ici, mais je veux le travailler avant de le coller. D'accord? Et je ferai ça tout à l'heure. On va faire l'intérieur de notre carte et on va faire tout de suite du coup notre petit système pop-up. Ok? Pour notre petit système pop-up, on va se faire des repères. En fait, on a notre partie centrale qui est ici. Non, il n'y a pas de problème, Françoise. Il n'y a personne qui louche. Non, ça sert strictement à rien d'autre que vous perturber parce que je crois que vous ne pouvez de toute façon pas lire. Donc, on va se faire un repère à 3 cm du bas de notre papier imprimé avec un petit crayon. Hop, on va se faire un petit trait comme ça, à 3 cm du bas et à 3 cm du haut. Alors là, j'ai exagéré un peu sur mon trait de crayon. Hein. Je vais essayer de faire ça un peu plus discrètement de l'autre côté, mais ça va bien s'en aller de toute façon. Pour moi, ce sera du replay. Je devais me mettre sur le projet d'album de Sophie et pas eu le courage. Il n'y a pas de souci, Mélanie. Un autre moment, tu auras plein de courage. Alors, du coup, je vais vous montrer ici, en fait, je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous voyez que mon pop-up, il n'est pas symétrique. Donc, le pop-up de base, il va se faire de cette manière-là en venant faire un pli entre nos deux repères de crayon à égale distance du pli central de notre papier imprimé. Là, j'ai envie de faire un pop-up un peu décalé, vous voyez, et du coup, il est beaucoup moins large que haut. Ok ? Ça, je vais le faire de cette manière-là. Alors, c'est pour qu'il soit plus stable, en fait. Hein. Je vais le faire de cette manière-là. En fait, je vais faire un pli à 2 cm à droite de mon pli central. Alors, étant donné que là, j'ai mon papier imprimé qui fait 10,8, si je fais un pli à 2 cm, du coup, je me retrouve à 12,8. Et du coup, avec mon petit stylet là, je vais me mettre debout et je vais venir faire un pli, hop, entre mes deux repères. D'accord ? Ensuite, je vais venir faire un pli, hop, à 8,8 cm. Donc, je suis à 2 cm de l'autre côté de mon pli central.
hop, et à 6,8 cm. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai fait tous ces repères-là. Hop. Dans l'autre sens, je vais tourner. Et là, ma carte, on l'a découpée tout à l'heure, elle fait 15,6. Donc, je vais me mettre à 12,6 pour être à 3 cm de ce bord et utiliser mon stylet. Et je vais venir couper de mon premier pli à mon dernier pli. Je bouge de l'autre côté et là, je me mets à 3 cm et je viens toujours avec le repère de ma réglette faire un pli, faire une coupe entre les deux plis que j'ai réalisé tout à l'heure. Donc, j'enlève mon coupe-papier, je prends ma gomme, ma colle, je vais me la mettre ici, hop, je trace un coup, j'enlève ici, je trace rien du tout, j'enlève mon trait à droite, j'enlève mon trait à gauche et je vous montre du coup de plus près. Donc, j'ai coupé, coucou, dans le bus, retour de boulot. Non, non, il n'y a pas de souci. On se met dans ce sens. On a ici notre pli central. On fait un repère au crayon à 3 cm du bord ici. Je répète. Hop, je recommence. Donc, on me prend notre base ici. Attendez, regardez. Je vous avais fait un petit bout de dessin. Je ne sais pas si... un petit dessin rikiki, hein. Non, vous n'allez rien voir. Allez, je recommence là-dessus. Donc, on a notre base. On a notre pli central ici. Ok, on va faire un repère au crayon à 3 cm du bord haut et un repère à 3 cm du bord bas avec un crayon. Ensuite, on prend notre coupe papier et on va faire un pli à 2 cm ici de ce pli central, à 2 cm à droite, à 2 cm à gauche. Oh merde, je me suis plantée. Ah, j'ai fait une bêtise. Bon, bah, c'est pas grave. Ça sera un peu tordu, mais tant pis. Attendez. Steph, c'est pas bravo. C'est pas bravo. Bien évidemment. Alors, je sais pas si... c'est moi qui me suis plantée quand je vous ai donné les chiffres. Oh, mes flûtes, ouais. Je vous ai dit 6,8. J'espère que vous m'avez pas vu et que vous avez bien fait 6,8. Pour le pli et pas... Je suis nounouille, hein. Je vais essayer de me rattraper comme ça. Je sais pas ce que ça va faire. Donc, c'est bien 6,8 comme je vous ai dit et pas comme ce que j'ai fait, 5,8 bien évidemment. Hop, je vais essayer de mettre... Dites-moi du coup si vous avez bien fait à 6,8 quand je vous ai dit et pas comme ce que j'ai fait moi. Et on va marquer tous les plis. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Je rattraperai moi, c'est pas grave. Normalement, si vous m'avez bien écouté, ça doit marcher correctement pour vous. Donc, pli central, marque à 3, marque à 3. On fait un pli entre les deux marques à 2, à droite, à 2, à gauche et à 4 à gauche. Ok, donc on a ici 6,8, 8,8. Le pli central est à 10,8 et là c'est 12,8. Ok. Après, on va venir couper
entre nos plis le long des marques qu'on vient de faire. Et tout ça, on va venir, hop, le coller à l'intérieur de notre base blanche en faisant attention de ne pas mettre de colle du coup sur notre pop-up. D'accord? Donc, je vais venir ici mettre de la colle sur le côté. Ça c'est rebouché. Oh, flûte. J'avais tout à l'heure un petit trombone que j'utilise, hop, pour déboucher ma colle. Il est là. Pardon, pardon. Hop. C'est une petite astuce, hein. C'est un trombone que j'ai ouvert. Hop, je le plante à l'intérieur de mon petit orifice de colle et normalement ça se débouche. Donc après, je fais attention, hein, je mets de la colle au bord du pli et pas au-delà. Et ensuite, je vais venir mettre de la colle un peu partout, hop, pour que mon système tienne bien. Et je vais venir coller ça, donc le pli central de mon papier imprimé sur le pli central de mon papier blanc. Hop, et j'applique bien de cette manière là. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, hop, donc ça va se plier de cette manière là. On va faire exactement la même chose. Donc, bien là sur le côté. Hop, de l'autre côté pareil. Bon, moi du coup j'ai un petit pli de plus, donc c'est pas grave, ça sera caché. Hop, j'avais qu'à faire attention à ce que j'ai fait. Hop, et je vais venir le coller tout droit, tout droit. Voilà. Et du coup, hop, quand je vais fermer ma carte, je vais avoir mon pop-up qui va venir s'organiser de cette manière-là. D'accord? Donc, il est étroit mais haut pour pouvoir mettre un élément que j'ai décidé de mettre à l'intérieur et qui sera celui-ci. Donc, vous pouvez vraiment faire la taille que vous voulez et mettre les éléments que vous voulez. J'aurais pu faire un élément encore beaucoup plus haut si j'avais voulu pour faire plus de déco. Mais ça, on va le mettre de côté. Celui-ci viendra se mettre juste comme ça. On peut le mettre de suite d'ailleurs si on veut. Hop. Et on va pouvoir commencer à faire la déco, la partie la plus sympatoche du coup. Hop. Donc, je viens centrer mon blanc par rapport à mon papier imprimé. Et là, moi, comme vous avez bien compris que j'adore, hop, ah bah mince, alors j'ai pas choisi la bonne couleur, il est mort mon truc. Bon bah, je vous montrerai pas parce que là, ça va être pénible. Il faut que j'aille remettre de l'encre dedans, mais il faudrait encore que je reçoive la recharge. Donc, c'est pas grave, j'en prendrai un autre. Ouais, non, le défaut, franchement, ça se voit pas, hein. C'est pas grave. C'est pas grave, merci Françoise. Alors, hop, donc on va mettre ça de côté. À 2 secondes, s'il vous plaît, je vais brancher mon ordi. Hop, parce que si on perd l'ordi, c'est la cata. J'avais pas vu. Il a déjà plus de batterie. Zou, c'est tout bon, réparé. Et du coup, on va venir maintenant commencer à s'amuser en préparant notre papier ici. Donc, je vous remontre ce qu'on va chercher à obtenir dans des tonalités différentes. Mais c'est ça qu'on va chercher à obtenir. Ok, donc je vais mettre ma base de côté.
Hop, et je vais prendre un petit tapis de mousse. Alors, mon truc, il voulait pas couler, mais maintenant, il coule tout seul, forcément. Hop, je mets par ici. Donc, je vous disais tout à l'heure que si vous regardiez bien, et je vais essayer de vous le remontrer, c'est pas évident avec... je vous assure qu'en vrai, ça se voit beaucoup mieux là ou là. Je ne sais pas où vous voulez pouvoir le voir, mais en tous les cas, si vous regardez bien, non, pas de ce côté-là. Si vous regardez bien, vous voyez des motifs qui sont, vous la voyez, la petite fleur là, un peu blanchie. Hop. Du coup, c'est ce qu'on va faire en utilisant notre Versamark qu'on utilise pour l'embossage à chaud, mais sans faire d'embossage à chaud, en prenant simplement des petits tampons et en venant mettre uniquement de la Versamark. Vous allez voir qu'on va avoir quelque chose de très subtil et je pense que Chouchou est partie devant son film adoré. Mais elle sait que j'aime pas beaucoup l'embossage à chaud parce que ça fout de la poudre partout, même si j'adore le résultat. Mais là, du coup, on a un intermédiaire avec quelque chose de très très subtil. Vous allez voir, hop, comme ça, vous allez pouvoir répartir vos petits tampons. Donc surtout, on ne peut pas vraiment dire qu'on les encre parce que c'est pas de l'encre, c'est de la colle, mais il faut en mettre assez largement. N'hésitez pas à recharger d'ailleurs votre pâte de Versamark si il devient un peu limite, et on regarde en contre-jour où est-ce que on tamponne. Je vais essayer en jouant avec la lumière de vous montrer. Après, votre tampon il se nettoie tout bêtement avec de l'eau, comme de façon assez habituelle. Alors, ah bah si vous voyez, hop, on attrape la lumière et on voit là les petites fleurs qui sont du coup ancrées avec de la colle. C'est pas très français ce que je suis en train de dire, mais en tous les cas, voilà. Donc, moi, j'ai choisi du coup pétale rose, flamant fougueux, et je mettrai peut-être une petite touche de merlot magique, je ne sais pas encore. Mais en tous les cas, j'ai choisi ces couleurs-là. Donc, je vais prendre ma fameuse petite brosse qui est encore rose parce que j'ai fait du rose tout à l'heure. Mais vous allez voir que ça n'est pas très grave. Et du coup, je viens mettre de l'encre dessus. Et je vais la poser tout doucement. Et en tournicotant comme ça, alors ouais, le pétale rose, c'est peut-être trop clair comme couleur. Non, c'est hyper subtil pour le coup. Je ne sais même pas si vous allez réussir à voir à la caméra. En fait, le but de cette éponge, ça va être de faire quelque chose d'hyper fondu. Donc, on commence sans appuyer pour ne pas faire de marque. Et on vient progressivement comme ça mettre de la couleur. Alors, je vous dis, hein, là c'est une couleur très claire, donc c'est hyper subtil. On va passer à une couleur un peu plus foncée. Et du coup, j'utilise toujours la même brosse parce que je la décharge sur mon papier blanc. Et du coup, ça ne va pas mélanger les couleurs. Donc là, je fais d'autant plus attention que la couleur est plus foncée. Donc quand je pose vraiment très doucement. Et je viens appliquer ma couleur comme ça, hop, sur mon papier. Je vais remettre une petite touche par ici. Hop. Et du coup, je vais vous montrer en me rapprochant.
vous voyez qu'on voit apparaître les petites fleurs roses et on a du coup un effet de couleur dégradé vraiment hyper doux. Je vais finir avec des toutes petites touches. Du coup, ouais, on peut réutiliser la même brosse. En fait, là, on va très vite la décharger, la brosse. Et si tu restes dans le même thématique de couleur, bon, moi, j'irai pas prendre du bleu avec une brosse rose ou des choses comme ça. J'ai vu des filles le faire, hein, mais moi, je le ferai pas perso. Mais en tous les cas, dans la même thématique de couleur, moi, je garde la même brosse. Oh, mais t'es trop mignonne. Merci, ma Delphine. Des gros bisous. Et oui, elles sont vraiment magiques, ces brosses. Franchement, j'étais pas du tout convaincue et je les adore. Donc là, il va falloir faire vraiment attention parce que j'ai une couleur qui est foncée. Donc, je vais y aller quand même mollo sur mon truc là. Et comme ça, je vais faire fondre mes couleurs les unes dans les autres. Alors, je veux pas quelque chose de foncé, alors je vais pas trop insister. Là, je vais remettre un petit chouillet par ici. Ah, j'ai fait une tache. Et ben, je mettrai une petite fleur. Tant pis, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Hop, donc de cette façon-là, en fait, vous allez pouvoir faire des fonds et on va essayer de remettre un peu de clair. On peut faire la même chose avec les doigts éponges exactement, mais tu vas obtenir quelque chose de moins fin en fait. Bon, alors là, j'ai fait des cochonneries avec le merlot, mais franchement, tu vas obtenir quelque chose de beaucoup plus fin du coup avec l'éponge que ce que tu vas obtenir avec un doigt éponge. Exactement, c'est ça, Steph. Elles sont beaucoup moins fondues. Alors, je vous dis, en vrai, ça se voit moins, mais là, comme j'ai pleine lumière, là, ça fait vraiment une tache cracra. Donc, j'organiserai la déco en fonction. Et vous allez voir, on va pouvoir faire quelque chose de sympa. Donc, ça, je vais venir le mettre ici. Vous savez quoi? Je vais aller chercher mon encreur tarte au potiron. Hop. Je crois que je vais mettre une petite touche de tarte au potiron du coup. Là, on est en freestyle. Hein. C'est pas du tout mes couleurs en plus, donc on va faire un petit peu comme ça. Je trouve que on obtiendra quelque chose de plus coordonné. À mon papier qui est quand même assez flashy. Hop. Voilà. Allez, cette fois-ci, je m'arrête là. Zou, et je mets ça de côté. Donc, comme je disais, je vais venir mettre ça. Ah bah, ou d'ailleurs, je vais le mettre dans ce sens. Comme ça, mon problème sera réglé. Voilà. Donc, on va venir coller ça bien au milieu. Salut Isa. Hop. Et hop. Et là, vous faites attention du coup de le coller bien au milieu. Vous n'avez pas une grande marge hein, puisque on a un 14,2 pour 14. On a un petit matage.
un petit matage de 1 mm tout autour. J'aurais même pu encore mettre plus de orange. Bon, j'avoue que je suis pas fan du orange, du coup ça me perturbe un peu, mais voilà, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors maintenant, on va récupérer toutes ces petites découpes que j'avais préparées d'avance et on va venir ici les mettre en place, hop, par rapport à notre étiquette qu'on va ancrer de suite. Et je vais vous montrer une autre petite astuce. Quand on a des tampons comme ça, alors je ne vais pas faire ce que je fais régulièrement parce que je sais que je fais hurler tous les puristes. Moi, ça ne me perturbe pas, mais voilà. Moi, j'aurais tout simplement coupé ce tampon en deux, ce qui nous aurait permis de faire facilement les petits montages qu'on veut faire. Parce que là, j'ai pas envie de mettre un message long. Vous voyez, mon message, il est très long et moi, je veux faire un message qui soit comme ça, plus en hauteur. Donc, je vais venir prendre mon encreur et je vais venir, puisque mon tampon est transparent, je vais venir mettre de l'encre que sur la moitié de mon tampon, donc le mot anniversaire que je vais venir mettre bien au milieu de mon étiquette. Bien évidemment, si on avait eu un tampon qui n'était pas transparent, on aurait fait le contraire, hein. On est bien d'accord qu'on n'y va pas en freestyle. Là, c'est parce que on a, j'en profite pour nettoyer celui-là aussi, hop, on a un tampon transparent, donc on peut voir exactement. Oh, bah c'est pas grave. C'est pas grave, Sandrine. Et du coup, de la même manière, je vais venir ancrer maintenant mon joyeux. Et du coup, hop, je vais pouvoir faire mon tampon joyeux anniversaire sur 2 lignes. Alors, j'essaye de me mettre droite. Et voilà. Donc, on a joyeux anniversaire sur 2 lignes. J'aurais pu mettre l'anniversaire un peu plus bas, ce qui m'aurait permis d'avoir quelque chose d'un peu plus centré, mais stop. C'est du scrap, c'est pas des mathématiques, donc ça n'est pas grave. Je suis sûre que vous m'en voulez pas plus que ça. Ah, mais mais si, Steph, je te promets que c'est très très pratique de couper les tampons, de déchirer les papiers. Non, non, c'est pas un sacrilège. Alors, du coup, comme moi j'ai fait une tâche, eh ben, je vais prévoir de suite de mettre quelque chose par-dessus. Et pourquoi pas un petit feuillage. Alors, si vous avez bien remarqué, hop, je démêle mon histoire là. En fait, quand j'ai fait mes découpes, il y a des parties dans lesquelles j'ai enlevé, hop, les petites choses là, et d'autres non. Et je trouve ça assez rigolo, moi, de faire ça. Du coup, je vais comme ça pouvoir en laisser quelques-uns et en enlever d'autres. Et je vais mettre ça dans le petit coin là, comme ça, ni vu ni connu. Je vais cacher ma tâche. Et je me demande si je vais pas plutôt mettre un blanc à cet endroit-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Un blanc? Non. Hop. J'attends même pas vos réponses, hein. Je suis pas cool, hein. Là, je vais venir... Mais pourquoi ça dégobille? Hop. Je vais venir mettre un peu de colle par-ci, par-là, sous ma fleur. Hop. Donc,
sous les petites parties pleines et sous le bord de mes feuilles. Hop, pas partout, comme ça va rester un peu vaporeux. Lui, je vais le remettre à sa place en collant. Hop, hop, hop. Et je vais continuer comme ça mon montage. Donc, mon étiquette, elle reviendra par ici. Hop. Et là, bon, Steph, les découpes, on a le droit de les découper, de les redécouper. Ça, c'est pas un sacrilège, hein. Je vais mettre un petit bout de découpe comme ça. Hop. Bon, merci Sandrine. Je suis pas trop dans ma zone de confort là, hein. Le orange, c'est pas trop mon truc habituellement, mais avec ces petites brosses, je m'amuse vraiment bien. Ah, d'accord, donc ça, j'ai le droit. Ok. Donc, on se fait place là, hein, comme on a notre étiquette qui va venir ici. On ne va pas hésiter à aller mettre des petites choses qui débordent d'un côté, des petites choses qui débordent de l'autre. On voit par rapport à nos petits motifs. Et je vais venir ici mettre du coup, je sais pas si, non, vous n'arrivez pas, probablement pas à voir. Mais là, j'ai mes petits motifs de fleurs. Du coup, je vais mettre ma grosse fleur ici. Ouais, non, les doigts éponges. Alors, avec les doigts éponges, on obtient des très jolis résultats. Hein, mais c'est vrai que bah, je crois qu'on va les bouder un peu si on prend l'habitude d'utiliser ces brosses. Là, j'ai des petites perles qui me paraissent tout à fait jolies. Hop, pour venir agrémenter ma petite fleur. Allez, attends, j'ai pas compris, Mélanie. Allez, les dies que j'ai utilisés, pardon. Alors, les dies que j'ai utilisés, en fait, c'est ceux-là. C'est ceux-là et ils s'appellent Pétales Vivaces. Ils sont assortis à ce set de tampons-là. Et j'ai utilisé cette petite fleur-là, en fait, pour faire mes petites impressions dans mon ancrage. D'accord? Donc là, j'avoue que je suis pas hyper attirée par tous les dies, mais ceux-là, je les adore plus. Du coup, je commence à les mettre un petit peu partout. Et là, je vais venir, puisque Steph m'a donné l'autorisation de couper, de couper mes dies, non, de couper mes découpes, je vais venir en remettre par ici. Oh, c'est too much mon truc là. Pas du tout, je vais pas mettre ça là, ça me plaît pas en fait. Qu'est-ce que vous en dites? Ça me plaît pas. Donc, je vais prendre autre chose. Ah bah, je préfère comme ça. Donc, on va mettre, hop, cette petite fleur de ce côté-là. Hop, on va garder une place pour notre étiquette. On fait attention. On fait attention qu'elle déborde pas parce qu'après, dans l'enveloppe, ça sera une catastrophe. Non, franchement, dans le catalogue, moi, j'avais pas du tout compris ce que c'était. C'est vraiment quand j'ai vu Hélène l'autre jour s'en servir que j'ai compris quel était l'intérêt de ces brosses. Et du coup, là, je vais remettre un petit centre ici comme ça. Et je vais venir mettre une petite fleur. Hop. Rouge foncé. Je m'en suis découpé tout plein. Du coup, c'est pratique, je trouve, quand on fait quelque chose.
d'avoir comme ça plein de petites découpes sous la main. Là, je vais venir mettre tout plein de petites, enfin tout plein, non, j'exagère, des petites mousses 3D pour venir mettre mon étiquette en volume par-dessus mon feuillage. Hop, à côté de mes petites fleurs. Toc. Et le 6e, hop. Et du coup, maintenant je peux la mettre, je peux la positionner comme je veux. Un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Toc. Hop. Vous voyez, et c'est ça, Edith. On peut s'amuser. Après, je pourrais même m'amuser, mais là, vous allez me prendre pour une dingue, donc je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Mais en fait, si vous faites bien attention, vous allez pouvoir remettre. Il faut trouver le bon morceau, hein. Ah, regardez. Attendez, je crois que j'en ai un. Je prends mon petit outil touche à tout. Et regardez, ce qu'on aurait pu faire, c'est venir remettre le morceau clair à l'intérieur de la découpe foncée, par exemple. Vous voyez? Et ça, il y a des découpes avec lesquelles ça fait vraiment quelque chose de très très joli. Bon, là, c'était pas l'idée du moment, mais vous pouvez comme ça vous amuser en tous les cas. On va venir décorer l'intérieur de notre pop-up et du coup, on va reprendre notre petit rectangle de papier qui fait 6 par 11 et on va venir le décorer comme le tout premier. Alors du coup, je ne reprends pas le pétale rose hein, parce que vraiment, ça ne sert à rien. Je vais venir prendre, hop, directement mon tarte au potiron. Donc je vous ai dit, on fait tout doucement. Oh mince, j'ai complètement oublié de faire mes fleurs à la Versamark. Quelle andouille. Hop. Donc on recommence. Oh merde. Je vais venir en mettre une là, comme ça, ça sera ni vu ni connu. Hop. Et hop. Alors vous faites plaisir, hein, vous mettez ça vraiment... Bon, merci, je suis rassurée du coup. Et je vais venir du coup ancrer sur mes tamponnages. Hop. Donc déjà avec mon tarte au potiron. Bon, je fais un peu trop vite. Hein. Il faudrait vraiment se poser pour faire ça vraiment tranquille, pour avoir le plus joli des rendus. Et pour avoir quelque chose de bien fondu. Après, les brosses, vous pouvez aussi les nettoyer. Hein. Vous les passez sous l'eau avec un peu de savon. Et vous allez pouvoir retirer tout l'excédent d'encre qui va venir s'accumuler au fur et à mesure. Là, je vais descendre un peu plus pour qu'on voit bien ma petite fleur. Hop. Voilà. Et on va venir faire notre petite déco intérieure. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur ma carte bleue, là, j'ai fait un tamponnage ici que je vais venir faire en merlot du coup sur celle-ci. Je reprends exactement la même chose. Hein. Vous avez vu? Ouais, moi je suis plutôt relax. Hein.
Hop. Et voilà, un petit tamponnage. Alors, c'est pareil, hein, vous vous faites plaisir si vous voulez en faire plusieurs tamponnages foncés sur, sur votre fond, c'est tout à fait possible. Hein. Vous avez vu ce que j'ose sortir mon truc dégueu là, alors que j'ai toutes les petites chiffonnettes et tout qui vont bien. Je sais pas où elles sont en fait. Ouais, Mélanie, je ne peux plus me passer de ma règle magique. En fait, son intérêt, c'est qu'elle est graduée dans tous les sens. Alors là, ça va être difficile de voir, mais en fait, elle a une graduation verticale et une graduation horizontale. Et du coup, ça permet de ne pas avoir besoin de mesurer quand on veut faire, une marque par rapport à un repère. On suit tout simplement ce repère. On n'a pas besoin de faire une petite marque là, une petite marque là, et ensuite de prendre sa règle et de tracer au milieu. Donc c'est juste pour se faciliter la vie. Alors, c'est trop. Mais peut-être que c'est du coup trop. Enfin, pas assez fin. Je sais pas. J'avoue que j'ai pas essayé hein, avec. Oui, tu peux utiliser une équerre aussi. Il n'y a pas de souci, Mélanie. J'ai pas essayé cette technique avec les doigts éponges du coup. Donc, mais franchement, c'est vraiment top les brosses. Donc, il faut pas hésiter. Elles valent, je crois, 14,50 € et il y en a 3 dans le paquet. Donc, ça reste un investissement quand même plutôt raisonnable. Tu vas la trouver, Mélanie, cette règle sur plein de boutiques en ligne où je crois qu'elle se vend aussi chez Cultura. Moi, c'est Anne-Marie Jiquel chez qui je l'ai acheté. Il me semble que c'est elle qui l'a créé au départ. Donc, moi, je l'avais prise chez elle. J'ai oublié du coup tout à l'heure, mais je vais faire quelque chose de subtil du coup. Impec. Du coup, je vais me servir de ce qui reste comme encre sur ma brosse pour venir colorer ma petite fleur. Et je vais insister un peu plus d'un côté. Comme ça, j'aurai quelque chose qui me plaît, en tous les cas. Je ne sais pas si vous, ça vous plaît, mais moi, oui. Du coup, je vais venir remettre une petite fleur sur celle que je viens d'ancrer. Oui, voilà, Anne-Marie Jiquel, exactement. Moi, c'est à elle que je l'ai commandé. D'après ce que j'ai entendu, c'est vraiment des règles de bonne qualité qu'elle fabrique. Donc, moi, je lui ai commandé à elle. Alors, j'ai fait mes petites découpes du mot bisou parce que j'avais envie de mettre ce mot à l'intérieur de ma carte. Et du coup, moi, ce que je fais des fois, plutôt que d'utiliser comment des mousses 3D pour avoir quelque chose de plus subtil mais quand même en volume, je découpe 2 fois ma lettre et je viens, enfin 2 fois ma découpe, en tous les cas, je fais 2 fois ma découpe et je viens les superposer l'une sur l'autre, ce qui me permet d'avoir du volume mais pas trop et surtout de ne pas avoir de blanc. Alors là, j'en ai mis 2, j'aurais pu en mettre 3, 4. Après, c'est un jeu de patience en fait. D'accord? Et cette fois-ci, je vais décider d'écrire mon petit mot bien tout droit. Donc, je vais commencer ici en mettant mon B. Hop, j'ai dit bien tout droit, donc je vais le mettre tout droit. Ok. Et je vais venir
avec mon outil touche à tout, récupérer mes morceaux un à un, hop, pour venir les coller les uns sur les autres. Donc un i sur lequel je vais mettre un deuxième i. Et maintenant ce gros i, hop, je vais venir le mettre à côté de mon b. Donc je vous dis, hein, amusez-vous. Mettez plusieurs épaisseurs. Là, on va mettre le point d'huile. Et un petit point de colle, le deuxième point. Voilà. Je vais venir coller mes S. Alors, vous faites attention, hein, les S ont un sens. Ils sont pas symétriques. Et si vous le mettez à l'envers, il va avoir une trombine un peu bizarre. Donc, faites bien attention à la façon dont vous le mettez. Je vais vous montrer. Regardez, vous êtes peut-être... Hop, je croyais que j'avais collé. Hop, j'ai pas collé. Alors, je vais le coller. Hop. Voilà, mon petit S. En fait, si je le mets comme ça, il est équilibré. Par contre, si je le mets comme ça, regardez comme il a l'air bizarre. Vous voyez, donc faites bien attention. Hop, de le mettre bien à l'endroit. Alors là, il n'est pas du tout là où je voulais le mettre. Hop. Voilà. On continue avec le haut. Et je vais venir poser l'autre par-dessus. Alors c'est pareil, faites attention. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Mais le haut n'est pas non plus symétrique. Et d'ailleurs, moi, ce que j'utilise, c'est pas le haut, je crois que c'est le 0. Mais je trouve que l'autre est un peu trop dodu à mon goût. Du coup, je préfère utiliser celui-ci. Donc voilà, mais il n'y a pas une symétrie parfaite. Donc faites attention aussi du coup. Hop. Si je le mettais droit, ça serait pas mal. Voilà. Le U. Bah, lui, on n'a pas de question à se poser. Hein. Un U, c'est un U. Il n'y a pas 50 sens pour le mettre. Hop. Et je vais venir mettre un peu de colle. Écoute Dominique, franchement, je suis trop contente. Si je vous apprends des petites choses, c'est le top du top. Hop. Hop. Et je vais mettre du coup le deuxième S. Parce que j'avais envie d'envoyer plein de bisous. Du coup, je mets un S. Hein. J'aurais pu en mettre un plus gros S, mais j'ai pas de plus gros S. Pour envoyer encore plus de bisous. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Hop. Exactement ce qu'il ne faut pas faire. J'ai foutu à l'envers. Hop. On recommence dans le bon sens. Et voilà. Le petit bisou. Je vais remettre une petite fleur
plutôt mettre une petite fleur comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, on va venir mettre ça comme ça. Hop. Et hop, un peu à cheval sur la découpe. Moi, je trouve ça mignon. Après, c'est chacun qui a envie ou pas. J'avais mis des petites feuilles tout à l'heure. Je vais peut-être en remettre une ou deux. On va en mettre une. Hop, une foncée. Et puis après, je vais en mettre une plus claire. Hop, je vais venir la glisser. Ah, super, merci Corinne. Je vais venir la glisser comme ça par ici. Et je vais en mettre peut-être une petite blanche. Ouais. Une petite blanche que je vais faire un petit peu dépasser. Mais là, on peut se permettre de faire dépasser puisque on est à l'intérieur de la carte. D'accord? Donc, je glisse comme ça. Hop, et je viens la mettre par-dessus l'autre. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me plaît assez. Donc, je vais venir mettre sur mon pop-up comme ça, ici, donc au bord de mon pli. Ok, je vais mettre de la colle ici au bord du pli inférieur. Et du coup, sur ces deux parties ici, je vais mettre pas mal de colle, mais sans que c'est la possibilité de dégoupiller quand même. Et je vais venir mettre ici bien au centre, donc juste au-dessus de mon pli, d'accord, pour que je puisse bien actionner mon pop-up. Je vais venir mettre mon petit décor qui va, hop, se popper et du coup, hop, s'ouvrir en volume. Alors, en vidéo, c'est pas forcément évident, hein, mais je vous promets que ça s'ouvre bien en volume. Et du coup, j'ai mis tout plein de découpes. Du coup, je pense que je vais mettre qu'une petite fleur comme ça, contrairement à l'autre. Je vais vous remontrer. Ma colle m'agace. Je vais en mettre qu'une ici. Avec un petit chose comme ça, brillant. Hop, comme j'avais mis à l'extérieur. J'en ai pas mis du coup sur mon pop-up exprès. Toc. Voilà, après vous pouvez décorer comme ça vraiment à l'infini, hein. D'accord? Hop. Et du coup, voilà nos deux cartes de réaliser. Alors, je vous rattrape. Ma Rosalie n'a pas bougé. Je vous rattrape de l'autre côté. Hop, 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 c'est celui-là. Coucou! Alors, ça me fait... Tiens-toi correctement, Steph. Alors, du coup, les filles, vous êtes arrivées au bout du projet. Oh, c'est trop mignon. Merci, merci. Ah non, c'est pas ça que je veux faire. Je voudrais, hop, mettre un petit cœur à Isa. Je vous mets des petits cœurs à toutes, hein, mais c'est juste parce que du coup, Isa et Nicole n'entendent pas. Donc, du coup, j'essaye de leur mettre des petites choses par écrit. Donc, voilà les deux cartes que... Eh, j'ai vraiment un problème de géométrie, moi. Les deux cartes que j'ai réalisées. Du coup, je pense que je vais en réaliser une troisième et que ça sera les cartes d'anniversaire que je vais envoyer à mes filleuls et petites filleules pour les anniversaires du mois de février.
Moi, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Je vous rappelle qu'on est en pleine sab et qu'il faut profiter de tous les cadeaux. J'ai une nouvelle filleule depuis 3 jours maintenant et je suis trop contente. Et s'il y en a une d'entre vous qui veut venir me rejoindre, c'est avec un immense plaisir. Je vous expliquerai tout ce qu'il faut savoir sur cette belle expérience. Je vous rappelle aussi que je suis en train de faire des commandes groupées et que chaque fois que j'atteins 550 €, je clôture un atelier et une des personnes qui a commandé gagne la possibilité de commander un produit à 50%. Et une autre gagne le set Hôtesse Sab qui est là un produit exclusif jusqu'à la fin du mois de février. Je crois que je vais arrêter mon papotage là. Je vais vous souhaiter moi aussi une très belle nuit. Je suis ravie si les 2 cartes vous ont plu. J'essaye de faire une 3e thématique de couleur et de vous la mettre très vite. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Béatrice, ça marche. Je suis sûre que ça va être toi, ma prochaine filleule. Mais comme une maman a de la place dans son cœur pour tous ses enfants, moi, j'ai de la place dans ma scrap room virtuellement pour toutes mes filleules, mes petites filleules que j'adore et avec qui j'aime beaucoup travailler. Donc, j'attends avec grand plaisir ton message, Béa, et je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très vite. Bye, bye, bye. Ah ben j'arrive pas à mettre le petit écran de fin, ça y est, ça a trop bien marché, ça ne fonctionne plus. Donc c'est pas grave, on va rester avec ma bobine. À bientôt!